cette situation de guerre, c'est la femme qui paye le plus lourd tribut des atrocités qui s'y passent parce que, en fait, la femme qui a subi déjà beaucoup de stades de vulnérabilité dans notre pays, c'était la colonisation, c'était la dictature, et maintenant c'est la guerre. Donc pour la femme, c'est une succession, une accumulation de problèmes et de défis qui continuent. Et particulièrement dans cette situation de guerre, la femme, c'est elle qui est mise au devant. C'est la femme qui va vers les champs, c'est la femme qui va vers la forêt pour aller faire l'agriculture vivrière, l'agriculture pour faire nourrir tout juste la famille. Et c'est de ces côtés-là que se cachent aussi ces groupes armés. Donc, quand ils ont besoin d'opérer, donc les premières personnes qu'ils rencontrent, ce sont des femmes qui vont au champ. Et ces femmes-là, elles sont presque capturées, utilisées, elles sont violées, violentées et parfois déportées même pour aller servir dans les mines. Ils prennent une partie qu'ils ramènent pour aller faire l'extraction. Il y en a une qu'on tue même pour s'aimer la terreur, comme ça les gens ont peur. Et il y en a celles-là qu'on appelle les survivantes qui, elles sont mises enceintes, elles sont vraiment, elles sont engrossées expressement pour rentrer avec des grossesses dans la communauté. Et c'est celles-là qui nous appellent les survivantes qui vont rapporter les messages, qui voilà, ils sont là, on a tué d'autres, et d'autres ont été ramenés, nous ne savons pas où. Et donc tout ça, là, ça sème déjà la psychose et la terreur dans la communauté. Quand elle rentre, elle est soumise à nos traditions. Donc quand elle arrive, ça veut dire pour la plupart qui rentrent avec des grossesses de leurs bourreaux, et elles ne sont plus admises dans la communauté. On dit, vous avez été touché par d'autres personnes, donc vous n'êtes plus digne d'être des nôtres. Et parfois, elles sont abandonnées par celles qui étaient mariées, sont abandonnées par leur mari, et donc elles sont chassées de leur maison conjugale. À ce moment-là, elles abandonnent aussi leurs enfants qu'ils avaient eus avant et elles vont dehors avec un enfant qu'elles n'aiment pas, qu'elle porte dans sa grossesse, mais seulement par rapport à nos traditions, à la religion et tout ça, on ne peut pas avorter. Quand elle accouche, elle ne veut plus de cet enfant. Et l'enfant, il est vraiment abandonné dans ses premiers jours de la vie, quoi, parce qu'elle rappelle leurs atrocités dans la forêt, elle rappelle les viols, les massacres des autres. Et ces enfants-là sont abandonnés. Et au fur et à mesure, on trouve que ces enfants-là, ils disparaissent. Dans un premier temps, quand ils ont 3 ans, 4 ans, ils vivent de gens de bonne foi, ils commandent la nourriture et tout. Et puis, au bout de quelques temps, ces enfants-là, on ne les voit plus dans la rue, on les trouve plus. Et c'est seulement après qu'on s'est rendu compte que ces groupes armés passaient pour faire des recrutements forcés ou même les kidnapper, en fait, pour les amener dans la forêt et constituer ce qu'on appelle les enfants soldats. Et ces enfants soldats, quand ils vont là-bas, ils sont intoxiqués pour leur dire, écoutez, c'est nous qui sommes les bons, des bons côtés, parce que là-bas, ce sont vos terres, ce sont vos mères, ce sont vos pères, mais ils vous ont abandonné, ils ne veulent pas de vous. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a ces cercles vicieux. De l'autre côté, on dit on ne va pas beaucoup intervenir dans cette guerre-là parce que c'est une guerre entre les Congolais. C'est une malice, c'est une injustice, c'est même une hypocrisie de la communauté internationale quand ils disent ça parce qu'ils savent d'où est-ce qu'ils viennent, ces enfants-là. Et c'est pourquoi nous disons que c'est vraiment la femme qui est utilisée comme arme de guerre. Parce que si vous voyez les circuits, vous voyez que c'est la femme qui est utilisée.